Demain, repos ici à Zouérat, dodo donc pour les pilotes, mais en revanche, boulot pour les mécanos. On va saluer nos amis mauritaniens parce qu'ils regardent la télévision et ils reçoivent les programmes de France 2 et de France 3. On va saluer également les Marocains et les Sahraouis qui nous ont accueillis. L'image du jour était signée Vessière et Pietri, le montage Gérard Roy. Bonsoir. Sport 2-3 avec Total et le journal Aujourd'hui vous a présenté le Granada Dakar. À l'appel des loups, un Indien quitte la ville pour chasser l'or du Grand Nord. Chasseur de loups, tout de suite sur France 3. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression que tout le monde me raconte des histoires. 20 briques! 20 briques! On vous donne pour votre tas de ruines, merde! Pigeon véreux, poule de luxe, secrets inavouables et crimes inavoués. Alors, facteur, tu te dépêches? Lavardin, le perdreau gastronome, joue les renards dans une drôle de basse-cour. 4, 5... Vous êtes fou, vous irez en prison. Jean Poiret, dans une recette plutôt piquante de Claude Chabrol, dimanche soir sur France 2. Savez-vous pourquoi la gélule Lumex est transparente? C'est pour que l'on voit clairement ses 3 composants. Le rouge libère le nez. Le blanc diminue les éternuements. Le bleu atténue douleur et fièvre. C'est clair. 3 actions en une pour oublier votre rhume. La gélule Humex Fournier est un médicament. Un rhume, ça s'Humex. En grammaire, chaque mot a une nature et une fonction. On se lève tous pour Planète, Planète, Planète. Quelle douceur! Oui. Quelle fraîcheur! Personne ne pouvait faire une recette plus onctueuse. Et spécialement pour toi, mon petit Nicolas. Nicolas, tu voulais me dire quelque chose? Plus que jamais, on se lève tous pour Danette. Danone. Si les anges faisaient la lessive, ils utiliseraient persil à l'oxygène actif. Parce que l'oxygène actif de persil purifie le cœur de chaque fibre, apporte au linge sa fraîcheur, pour que le linge respire la pureté. Alors, bien sûr, les anges ne font pas la lessive, mais c'est aux hommes que persil apporte la pureté. La pureté? Persil, au-delà de la propreté, il y a la pureté. Dans le pain d'épices, il y a du miel. Je vais y arriver, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, je vais y arriver. Et quand il y a du miel, il y a d'énergie. C'est moi prospère, je vais y arriver, ça y est, j'y suis. Prosper, youpla boum, le meilleur copain d'épices. Vandame, moi le moelleux.
a besoin de pureté. Il a besoin des produits biologiques céréales. Céréales, ma préférence à moi. Céréales, votre corps fera la différence. Jason Blues, une collection de références des éditions Atlas. Cette semaine, le numéro 1 et la Fitzgerald, le CD, sont livrés au prix exceptionnel de 7 francs. 7 francs. L'esprit frais fleuri Michon, savoir goûter la vie. Maintenant, vous êtes libre. Écoutez le premier venu ou appelez un homme du métier. Carrossier réparateur, le choix du travail bien fait. Enfin, nous y sommes. Eh oui, après l'extraordinaire voyage, les animaux du bois de Katsu sont enfin parvenus au parc du Daim Blanc. Sauvez! Un seul pas de plus. Mais tout le monde ne voit pas leur arrivée d'un bon œil. Les animaux du bois de Katsu au parc du Daim Blanc. 3 nouvelles cassettes vidéo dans la collection France 3 Vidéo Junior. La collection France 3 Vidéo Junior, c'est rouge et des 6 ans. Vas-y, vas-y. Vas-y, le plaisir est complet. Asseyez-vous, ouvrez grand vos yeux. Vous vivez un événement historique. La rencontre de France 3 et de Predator 2, l'ange exterminateur le plus sophistiqué du cinéma. Tirez-vous, Ariane. C'est entre lui et moi. Danny Glover portera les couleurs de France 3. Par précaution, vous mettrez vos lunettes. Attention, ce film est extrêmement interdit aux moins de 12 ans. Tout est prêt pour Predator 2, lundi 23h20 sur France 3. Il y a des chances pour qu'il revienne. Douce France, que reste-t-il de nos amours à l'heure des grandes peurs? À quel titre? Tout de suite sur France 3. Souvenir, souvenir. La chute de Jean Gabin est inscrite dans les yeux d'une femme. Dans la Casbah d'Alger, la police française traque Pépé le Moko. Le patrimoine français au cinéma de minuit. Jean Gabin et Pépé le Moko, dimanche à minuit sur France 3. Ray Charles, Miles Davis, Fats Domino, Louis Armstrong, tous réunis dans une inoubliable collection. Jason Blues, une collection de références des éditions Atlas. Jason Blues, la collection. Cette semaine, le numéro 1 et la Fitzgerald, le CD, sont livrés au prix exceptionnel de 7 francs. 7 francs. Les marques, ce sont aussi de bons souvenirs. Vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, le plaisir est complet. Les marques font partie de votre vie. Nous vous souhaitons bon voyage. Vous allez explorer un nouveau monde d'étoiles, de galaxies et de planètes. Voici Astronomia, une encyclopédie constituée de cassettes vidéo et de fascicules qui vous offre la vision la plus complète et la plus étonnante de l'univers. Astronomia, le numéro 1. Cassette, plus fascicule, plus recueil photo, pour 17 francs seulement. En vente sur Terre, chez votre marchand de journaux. Les marques participent tous les jours à la qualité de votre vie. Enfin, nous y sommes. Eh oui, après l'extraordinaire voyage, les animaux du bois de Katsu sont enfin parvenus au parc du Daim Blanc. Sauvez! Un seul pas de plus. Mais
Tout le monde ne voit pas leur arrivée d'un bon œil. Les animaux du bois de Katsu au parc du Dain Blanc. 3 nouvelles cassettes vidéo dans la collection France 3 Vidéo Junior. La collection France 3 Vidéo Junior, c'est rouge et des 6 ans. Elle vient de l'au-delà. Je la sens qui rôde autour de nous. C'est pas D'Artagnan. C'est pas Milady. C'est Predator 2. Seigneur l'a fondé sur les montagnes saintes. Lundi. Alléluia. Sur France 3. Jacques Chancel tient John Steed dans sa ligne de mire. Et la série culte dans tout ça? Chérie, j'ai un truc à te dire. C'est déjà très tard. J'aime ça, je dis plus rien, je suis passionné. Plus le gâteau est gros, plus on le partage. Un siècle d'écrivains. Ce sera un regard sur le siècle à travers des écrivains, donc. Jusqu'à l'an 2000, on vous tire notre Chapeau melon. ligne de mire de Jacques Chancel. Et vote de queer. Dimanche à 18h. C'est un plus. Sur France 3. Bonsoir. Avec toute l'équipe de À quel titre, je me réjouis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle année de lecture, de découvertes littéraires, de rencontres avec les écrivains, de débats autour des livres. Patricia Martin n'est malheureusement pas avec nous ce soir, elle nous rejoindra à la fin de ce mois. Nous ouvrirons cette année avec un débat sur la France. La France des années 30, la France de demain, la France du passé, la France de toujours, la France insoluble, selon la belle expression de Michel Vinocq qui est avec nous ce soir. Et nous avons appelé en consultation autour de cet innombrable sujet un certain nombre d'historiens et de politologues. Mais nous commencerons, comme d'ordinaire, par évoquer l'actualité littéraire de cette rentrée qui est particulièrement riche, et qui est dominé par 3 grandes figures d'écrivains que nous avons retenues pour notre émission de ce soir, Milan Kundera, François Mauriac et Julien Green. D'abord, Milan Kundera, qui publie chez Gallimard ce qu'il appelle un roman, La lenteur, qui est un beau livre, un livre étrange, Josiane Savigno, un livre que, assurément, il ne faut pas lire rapidement, mais qu'il faut plutôt assimiler lentement. Plus intelligente et plus moderne. Très bien, nous terminons sur ces mots encourageants. Merci, messieurs. La semaine prochaine, nous réunirons autour de Jérôme Garcin, qui publie chez Flammarion un beau livre qui s'appelle Littérature vagabonde, quelques-uns des écrivains qu'il a interrogés et qui nous parleront d'eux-mêmes, de leur vie, de leur rapport avec la création, de leur rapport avec leur terroir, leur environnement. Merci de nous avoir suivis ce soir. À la semaine prochaine. Bonsoir.
bonsoir. Voici les titres que nous développerons dans une dizaine de minutes. Et d'abord, les risques d'avalanche. Météo France a publié un bulletin spécial concernant le massif pyrénéen. Elle recommande la plus grande prudence. La première mise en examen dans l'affaire du financement du PR. Il s'agit de Jean-Pierre Thomas, le trésorier du Parti républicain. La Tchétchénie, avec le pilonnage continuel par l'artillerie russe du centre de la capitale Grozny. Pour la première fois, les combattants tchétchènes évoquent une possible chute de la capitale. Et puis notre zoom sur la Cité de la musique, l'un des grands chantiers de François Mitterrand qui sera inauguré jeudi prochain. Située à la Villette à Paris, cette cité accueillera des concerts mais permettra aussi d'enseigner la musique. Un lieu unique que nous découvrirons en avant-première dans quelques instants après la météo de Florence Clark. A tout de suite. Des musiques très classiques, une approche pas classique, musique et compagnie proposée par Alain Duhaut après le soir 3. Excusez-moi, mais vous qui aimez la bonne cuisine, ça vous gâche pas le plaisir, la petite voix qui vous dit... Te plains pas si un jour ta robe te boudine, ma belle. Si c'est le cas, je vous conseille par exemple les mincées de bœuf charolais au gratin dauphinois de Weight Watchers. Je me suis régalée. Et alors la petite voix, envolée. Plat équilibré Weight Watchers. Y a plus de mal à se faire du bien. Premier achat remboursé au 36 68 0024. Si, au milieu de tout ça, vous recherchez désespérément ça, essayez ça. Tropicana Pure Premium, 100% pur jus. Rien n'a été enlevé, rien n'a été ajouté, sauf ça. Tropicana Pure Premium, la seconde nature de l'orange. Pour tout connaître de vos clients ou de votre entreprise, 3617 Eurydeal. Dans 6601 communes françaises, il n'y aurait pas un endroit où parler finance s'il n'y avait pas celui-là. La Poste, dans 17 000 points de vente partout en France, on peut parler finance. La Poste, on a tous à y gagner. Grande vadrouille et melting pot. Michael York, résistant, Michel Piccoli, trafiquant et Marlène Jobert, supposé neutre. Faites-le comprendre qu'on est deux évadés. Je dois partir avec vous. Et en avant pour l'aventure. Préparer une voiture très solide, avec de l'eau, de l'essence, tout quoi. L'armée aux trousses, le spectacle continue. Mes habits! Donnez-moi mes habits! Merci Philippe de Broca. Regardez. La poudre d'escampette, lundi 20h55 sur France 3. France 3, avec De Dietrich Thermique présente la météo, le soleil toute l'année. Bonsoir, nous ne parlerons plus de neige pour demain. En tout cas, cette perturbation qui a donc donné de la neige sur l'ensemble de la France est coincée là entre deux anticyclones, entre l'anticyclone de Russie qui a apporté tout l'air froid et l'anticyclone qui s'est formé ici sur l'Atlantique. Donc elle a un petit peu de mal à s'évacuer, à partir complètement. Et on voit déjà la prochaine perturbation qui va arriver et c'est elle qui va nous intéresser parce qu'elle donnera à nouveau de la pluie par le nord-ouest et puis surtout une légère hausse des températures, mais il faudra un petit peu de patience. Donc dans l'après-midi, cette perturbation, on va la retrouver sur toute la partie nord de la France. Sur le nord-est, toujours des nuages résiduels, c'est-à-dire des nuages bas, de la grisaille avec quand même des éclaircies à partir de 800 mètres. Sur le sud-ouest, le matin du beau temps et puis la perturbation va avancer, donner des nuages dans l'après-midi. Sur la Méditerranée, du soleil avec du vent assez fort entre 60 et 70 km à l'heure et puis toujours de l'instabilité sur la Corse et notamment des averses. Et là, en revanche, on pourrait parler de neige puisqu'on pourrait avoir des averses de neige à partir de 3 à 500 mètres. Les températures, demain matin, elles seront encore extrêmement fraîches. Vous le voyez, toute une série de températures inférieures à 0 degré, donc des gelées encore un peu partout. Et puis, eh bien, le réchauffement, on le voit arriver ici par l'ouest et en tout cas par Brest, 8 degrés demain matin. Dans l'après-midi, ces températures vont remonter peu à peu avec l'avance de la perturbation. On voit qu'elles prennent à peu près 2 degrés ici sur le nord-ouest, un petit peu plus sur la Bretagne. Et puis la pellicule d'air froid, on la retrouve ici sur l'est et sur le Massif central, ainsi que sur le centre-est. Demain, nous fêterons l'Épiphanie. Si vous voulez des détails sur le temps de votre département, vous connaissez notre numéro, le 36 68 0003. Ne nous quittez pas, vous retrouvez tout de suite Catherine Matoche avec Sort 3. Bonsoir.
France 3, avec De Dietrich Thermique, a présenté la météo, le soleil toute l'année. Derrick le sait trop bien. Pour certains, le seul moyen de se délivrer de la tentation est d'y céder. Egan n'est pas encore rentré. Où était votre chien hier soir à 21h? Ils ne t'ont pas demandé où tu étais hier soir. Je suis sûre que le chien connaît l'assassin. Alors, mon petit Tania, si tu pouvais parler. Renseignement pris, le meilleur flic d'Europe aurait réussi à faire parler la bête. Dimanche 20h55 sur France 3. Excusez-moi, mais vous qui aimez la bonne cuisine, ça vous gâche pas le plaisir, la petite voix qui vous dit... Te plains pas si un jour ta robe te boudine, ma belle. Si c'est le cas, je vous conseille par exemple les mincées de bœuf charolais au gratin dauphinois de Weight Watchers. Je me suis régalée. Et alors la petite voix, envolée. Plat équilibré Weight Watchers. Y a plus de mal à se faire du bien. Premier achat remboursé au 36 68 0024. Regardez-moi ça! Ils viennent même me narguer devant chez moi avec leur Peugeot Boxer. Siège réglable en hauteur, plus de problème de l'envers. Rétroviseur électrique et chauffant, plus de torticolis. La petite vitesse au tableau de bord, plus de tendinite. Direction assistée, plus de tendin. Je vous parle pas des suspensions. Hein. Non, non, non. Placement de vertèbres. Et cette facilité d'accès, je suis sûr, ils vont travailler mieux, eux. Nouveau Peugeot Boxer pour joindre l'utilitaire à l'agréable. Tout pêcheur vous le dira, une bonne pêche est le fruit d'un lent apprentissage et d'une technique irréprochable. Alors, lancez-vous. Voici l'art de la pêche, la première encyclopédie pratique, avec une cassette vidéo pour retrouver les spécialistes en pleine action et un fascicule pour les explications techniques. Bientôt, aucun poisson de rivière, de lac ou de mer n'aura plus de secret pour vous. L'art de la pêche, le numéro 1 et sa vidéo pour 17 francs chez votre marchand de journaux. Je m'appelle Casper. Et toi? Génial! Casper le petit fantôme est de retour sur cassette vidéo. Casper, un adorable petit fantôme drôle et sympathique. Casper, une star venue tout droit d'Hollywood avec tous ses amis. Casper le petit fantôme, une heure de dessin animé délirant et plein d'humour. Casper, une nouvelle cassette France 3 Vidéo Junior. Comment j'ai pu arriver ici, moi? La collection France 3 Vidéo Junior, c'est rouge et des 6 ans. Découvrez la Lancia Kappa. Des lignes sobres et élégantes. Des nouvelles motorisations 5 cylindres pour une puissance souple et équilibrée. Lancia Kappa établit une nouvelle référence d'élégance, de confort, de technologie. Lancia Kappa, quintessence du grand tourisme. Asseyez-vous. Ouvrez grand vos yeux. Vous vivez un événement historique. La rencontre de France 3 et de Predator 2. L'ange exterminateur le plus sophistiqué du cinéma. Tirez-vous, Ariane. C'est entre lui et moi. Danny Glover portera les couleurs de France 3. Par précaution, vous mettrez vos lunettes. Attention, ce film est extrêmement interdit aux moins de 12 ans. Tout est prêt pour Predator 2, lundi 23h20 sur France 3. Il y a des chances pour qu'il revienne. Dans ce journal, les très violents combats à Grozny, l'affaire du financement du PR et notre zoom consacré à la Cité de la Musique qui sera inaugurée jeudi prochain à Paris. Bonsoir, si vous vous trouvez en montagne, soyez extrêmement vigilants. Dans un bulletin spécial, Météo France annonce des avalanches, notamment sur le massif pyrénéen. Sur une échelle de 5 niveaux, ce risque est évalué à 4. Dans les Alpes, la situation est également très critique. Ainsi, les secours sont en état d'alerte. Christian Deville, Henri Zaninetti. Une avalanche, et c'est parfois la mort pour certains skieurs hors piste qui risquent d'être entraînés par des centaines de mètres cubes de neige.
5 minutes après l'alerte, cet exercice de simulation permet de mieux faire comprendre les dangers et surtout de prévoir les gestes pour la survie. Pisteurs, secouristes et bénévoles se mettent immédiatement aux ordres du chef d'opération. Les randonneurs ensevelis munis d'émetteurs en fonctionnement vont très vite être repérés par les sauveteurs. Reste le travail des sondeurs qui engagent une course contre la montre. Information, sondez. 170 personnes réparties en plusieurs vagues vont faire systématiquement des sondages dans les zones qualifiées de préférentielles. On demande de former des vagues de sondeurs de 12 personnes, ne pas chercher par affinité, à faire des vagues par affinité. Tous les corps se mélangent, ainsi que les touristes bénévoles qui peuvent être appelés, et à bien suivre le chef de vague. Les 5 victimes simulées ont pu être localisées en 45 minutes, ce qui signifie un sauvetage réussi. Passé le délai d'1 heure, l'organisme perd 60% de ses capacités de survie. L'affaire du financement du PR avec la première mise en examen, celle du trésorier du Parti républicain, Jean-Pierre Thomas. Les explications de Claire Sébastien. Ce jeune député de 37 ans, à l'allure bonhomme, c'est Jean-Pierre Thomas, élu des Vosges et trésorier du Parti républicain depuis 1986. Hier, le juge Mireille Filippini lui a signifié sa mise en examen à l'issue de 3 quarts d'heure d'audition. Motif, fausse facture, abus de biens sociaux et abus de confiance. Volumineux et à tiroir, le dossier financement PR remonte à l'automne 1993. C'est l'époque où le conseiller René Van Ruynbeck découvre le versement d'une commission de plus de 4 millions de francs par la société Pont-à-Mousson à un intermédiaire nantais, l'homme d'affaires René Tragère. En mars, le rapport du juge dénonce également le rôle tenu par Thomas à la tête d'une régie publicitaire, la GRR, qui officie comme pompe à finances du parti. Entendu comme témoin, Jean-Pierre Thomas se défend. Longuet, Madelin et Léotard étaient au courant de ces versements, dira-t-il. En septembre, l'affaire change de main. Mireille Filippini hérite également des dossiers concernant l'achat des locaux parisiens du PR, de la nébuleuse des sociétés dirigées par Gérard Longuet et de sa villa à Saint-Trope. En octobre, une information judiciaire est ouverte. Gérard Longuet est contraint de démissionner. Jean-Pierre Thomas, qui n'est pas concerné par toutes les affaires, était-il un simple exécutant chargé d'alimenter le parti en argent frais? Il est en tout cas la première personne à être mis en examen dans ce volet du dossier. Une mesure qui intervient à la veille de la session parlementaire et évite ainsi la demande de levée d'immunité. La justice suit son cours, la campagne électorale aussi. L'actualité à l'étranger, la ville de Grozny est sous le feu ininterrompu de l'artillerie russe. La violence des combats pour le contrôle du palais présidentiel est montée d'un cran ce week-end. Jean-François Gringoire. En 3 jours, l'avenue Lénine n'a pratiquement pas connu de répit. L'artère principale de Grozny est constamment bombardée. Et depuis ce matin, on ne passe plus car les obus pleuvent. La nouvelle stratégie russe est en train de payer. Les renforts tchétchènes qui passaient obligatoirement par cet endroit pour renforcer la défense du palais présidentiel tout proche sont coincés. Presque bâtiment par bâtiment, les artilleurs russes détruisent tout le secteur du palais présidentiel pour isoler la zone et permettre ainsi l'avancée de tireurs d'élite russes qui peuvent ensuite frapper directement dans les rangs des soldats tchétchènes que l'on voit ici défendre maison par maison les alentours du palais présidentiel. Le bâtiment symbole de la résistance tchétchène a lui aussi été sérieusement touché aujourd'hui comme jamais depuis le début de la guerre. Avec la perte du général Vorobiov, commandant les troupes d'élite russes tuées par un obus, Moscou a subi aujourd'hui un nouveau revers. Mais avec leur bombardement incessant sur Grozny, les forces russes assomment les défenseurs tchétchènes et préparent un assaut massif. Ces soldats tchétchènes s'y attendent, défendront leur ville tant que ça sera possible, mais sont aussi prêts à décrocher de Grozny s'il le faut pour gagner les montagnes et commencer une longue guérilla contre l'armée russe. Ce qu'il faut encore retenir dans l'actualité, a commencé par ce tremblement de terre au Japon. Huguette. Et soudain, la terre s'est mise à trembler. Une violente secousse d'une magnitude 6,9 sur l'échelle de Richter. Cela s'est passé ce matin dans le nord-est du Japon. 30 personnes ont été blessées. Pour cette seule journée, 3 séismes ont ébranlé l'île. Certains spécialistes estiment que ce sont les signes avant-coureurs d'un très violent tremblement de terre. C'est un superbe pont à haubans le plus long du monde. Aujourd'hui, une noria de camion 80 l'a emprunté, 1200 tonnes sur le dos,
Il s'agissait de tester la solidité du pont de Normandie qui relie Le Havre à Honfleur. Nous faisons une différence entre une mesure avec les 80 camions sur le tablier et une mesure avec le tablier seul pour voir s'il retrouve sa position initiale. On a commencé l'opération vers 5 heures ce matin et on a 10 cas de charge prévus. Donc on en est au 4e là, ce matin et les 3 premiers, vraiment au centimètre près, on trouve les chiffres prévus. Donc pour nous, c'est un résultat excellent. Le pont ouvre dans 2 semaines, prix de la traversée, 30 francs. Ce bâtiment, la médiathèque Carré d'Art de Nîmes, est aujourd'hui la source d'ennuis judiciaires pour le maire Jean Bousquet. Il est soupçonné d'avoir couvert une opération de fausse facture, 900 000 francs détournés par un entrepreneur et reversés au club de football de la ville. Jean Bousquet